Bonjour. Salut On tout le est monde. dans un autre endroit que notre salon parce que j'étais obligé tous les jours de changer les choses de place et tout ça. Fait qu'on a dit, en tout cas, moi j'ai dit, c'est peut-être au mieux de s'installer un petit peu comme en permanence à quelque part. Puis, fait que c'est ça. Vous avez entendu le chant de Jeunesse en mission. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle belle promesse ici dans 2 Chroniques 7, 14. Peu importe ce qu'il peut y avoir autour de nous, ce qui peut tomber sur nous, comme cette pandémie par exemple, ce que Dieu dit ici, c'est que si son peuple s'humilie, il y a 4 choses, hein? C'est s'humilie. Donc, s'il reconnaît qu'il a besoin de Dieu, qu'il reconnaît, dans le fond, un petit peu sa petitesse par rapport à Dieu, là, que c'est Dieu qui est le boss, comme on dit, s'il prie, et la prière, on sait que c'est important, Jésus a même donné un exemple de prière, là, Notre Père, dans Matthieu chapitre 6. S'il cherche sa face, donc si vraiment de tout son cœur, il veut que Dieu agisse dans sa vie, autour de lui, en lui et tout ça, en nous-mêmes, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, peu importe les voies qu'on peut prendre, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Donc, on sait c'est quoi, hein, les mauvaises voies et les bonnes voies. Donc, si ces 4 éléments-là sont là, ce que Dieu nous promet, c'est qu'il va exaucer des cieux. Il va nous exaucer, il va nous pardonner notre péché, puis il va guérir notre pays. Et ça, c'est important aussi, guérir notre pays, guérir les pays, je pense, partout dans le monde de ce temps-là. Donc, on est appelé comme peuple de Dieu justement à chercher sa face, à s'humilier, à prier, à se détourner de nos mauvaises voies, puis on va voir Dieu agir d'une manière puissante. Fait que continuons de louer ce matin à travers cette pensée, là, disons. Et on veut pas être dans comment on dirait bien ça, là, dans la condamnation. Non. Mais c'est que Dieu nous demande de vraiment chercher sa face, de s'approcher de lui. C'est important aussi de le faire. Donc, on va chanter des chants ensemble et que Dieu soit glorifié à travers tout ça. Amen. Tu m'as donné le souffle de vie. Souffle de vie, tu me remplis de ta présence et mon cœur se réjouit quand j'entends ta voix, Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie, Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Me donne l'assurance que tu seras toujours là. Tes promesses sont pour moi, je les prends par la foi. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, animée par ton esprit, elle me fortifie. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Comme un vase entre tes mains, tu me travailles avec soin. Toujours assoiffé de toi,
J'élève ma voix, Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie, Jésus, Jésus, je veux te dire merci, Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie, Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Oui, merci Jésus, toi qui donnes la vie. Merci Seigneur de nous conduire dans ce temps de louange. Alléluia. Béni est ton nom. Gloire à toi, Jésus. Béni est ton nom, Hosanna, roi des rois, lumière dans le monde, Fils du Dieu vivant. Amour est ton nom, Alléluia, roi des rois. Vérité est ta parole, tu es le seul Seigneur, Béni est ton nom, Hosanna, roi des rois, lumière dans le monde, Fils du Dieu vivant. Amour est ton nom, Alléluia, roi des rois. Vérité est ta parole, tu es le seul Seigneur, Jésus. Alléluia. Dernière fois. Béni est ton nom, Hosanna,
foi dans la puissance de la croix, que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix, que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Notre espérance est en toi, Seigneur. Alléluia. Je me tiens devant toi. Oui, on veut chercher ta face, comme dans 2 Chroniques 7,14. Hein? Alléluia. On a besoin de lui. On a besoin du Seigneur dans nos vies. Je me tiens devant toi, devant ton trône de grâce. J'ai besoin de ton secours et je cherche ta face. Je me tiens devant toi, devant ton trône de grâce. J'ai besoin de ton secours et je cherche ta face. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté. Père, je viens devant toi. Père, je viens devant toi, par le sang de Christ. Je fais monter vers toi l'offrande d'une vie consacrée. Père, je viens devant toi, par le sang de Christ. Je fais monter vers toi l'offrande d'une vie consacrée. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté. Devant toi, Seigneur, je me tiens devant toi, devant ton trône de grâce. J'ai besoin de ton secours et je cherche ta face. Je me tiens devant toi, devant ton trône de grâce. J'ai besoin de ton secours et je cherche ta face. Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté. Car je viens devant toi, par le sang de Christ.
Je fais monter vers toi l'offrande d'une vie consacrée. Père, je viens devant toi par le sang de Christ. Je fais monter vers toi l'offrande d'une vie consacrée. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de majesté. Amen. Un Dieu de gloire, un Dieu de puissance, un Dieu digne d'être célébré. Alléluia. Toute l'honneur et toute la gloire t'appartiennent, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci cette belle promesse, Seigneur, de nous accompagner tous les jours. Alléluia. Tu es là avec nous ce matin. Quand tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour ta présence, Seigneur. Là où on se trouve maintenant, Seigneur, sois béni, sois glorifié, ô Dieu. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, aujourd'hui. Sois pleinement dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Merveilleux Tes yeux me voyaient. Le psaume 139. Jésus. Amen. Alléluia. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable.
nuit tu veilles sur moi. La paix que tu me donnes vaut mieux que les richesses. La joie que tu m'apportes désaltère mon âme. Du sondes mon cœur Et tu connais mes pensées. La parole n'est pas sur ma langue, que déjà tu la connais. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Tout ce que mes yeux contemplent sont l'ouvrage de tes mains. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Ma seule espérance est en toi pour toujours. Malgré les peines et les tracas, je sais que tu es près de moi. La paix que tu me donnes vaut mieux que les richesses. La joie que tu m'apportes désaltère mon âme. quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur de nous connaître si profondément, si intimement. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie
est grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Amen. Ça termine bien ce temps de louange ce matin. On a eu un bon temps avec vous. Et n'oublions pas que Dieu est avec nous, Dieu nous accompagne, le Seigneur nous accompagne partout où on va. Et j'aimerais terminer avec, l'évangile de Marc. Il y a 3 jours, on avait regardé Matthieu. Il y avait 2 parties, chapitre 1 à 13 et chapitre 14 à 28. Et maintenant, on va regarder l'évangile de Marc. Et il y a 16 chapitres dans l'évangile de Marc. Je pense que c'est juste ça dure une dizaine de minutes par contre. Puis soyez bénis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En même temps, ça fait des liens entre les différents livres de la parole de Dieu. Oui, ça aide beaucoup à comprendre l'Ancien comme le Nouveau Testament. Donc, on vous met ça, puis on vous salue, puis on vous dit à demain. On continue, nous autres. On ne lâche pas. Bonne journée. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la joie du Seigneur et ma force. Oui, c'est ça. Amen. Bye. L'Évangile selon Marc. C'est l'un des premiers récits de la vie de Jésus, et nos traditions historiques les plus anciennes relient cet ouvrage à un scribe chrétien nommé Marc, ou Jean-Marc. C'était un collaborateur de Paul et un proche compagnon de Pierre. En fait, un historien de l'Église primitive nommé Papias rappelle que Marc a rassemblé et structuré tous les témoignages et les souvenirs de Pierre afin de créer ce récit. Mais Marc ne s'est pas juste contenté de compiler les textes les uns sur les autres, c'est avec soin qu'il a conçu cette histoire à propos de Jésus. Le livre commence par une déclaration de Marc au sujet de Jésus, qui est que la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu, le Messie, commence ici. Et il est intéressant de noter qu'il s'agit de la seule fois où Marc vous dit ce qu'il pense. Dans le reste du livre, son procédé consistera simplement à vous influencer en présentant les actions et les paroles de Jésus, et en vous montrant les réactions d'autres personnes. Marc a conçu l'histoire de Jésus comme une pièce en 3 actes.
Le premier acte se déroule en Galilée, le troisième à Jérusalem, et le deuxième acte montre Jésus sur le chemin d'un endroit à l'autre. Et chacun des actes tourne autour d'un thème récurrent. Donc, dans le premier acte, tout le monde est époustouflé par Jésus et les gens se demandent « Mais qui est ce Jésus ?» Dans le deuxième, ce sont les disciples qui peinent à comprendre ce que cela signifie réellement d'être le Messie pour Jésus. Puis, dans Acte 3, nous découvrons l'étonnant paradoxe par lequel Jésus devient le roi messianique. Voyons plus en détail le déroulement des événements. Après la ligne d'ouverture, Marc commence par une citation des anciens prophètes Ésaïe et Malachie disant que Dieu enverrait un messager à Israël afin de le préparer pour le jour où Dieu viendrait sauver son peuple et devenir son roi. Et Marc présente Jean-Baptiste comme étant ce messager. Puis, au moment même où vous pensez voir Dieu en personne arriver, Marc introduit Jésus. Et lorsqu'il entre en scène, les cieux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu descend sur Jésus et Dieu dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Ensuite, Marc nous résume le message principal de Jésus. Il parcourait la Galilée, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est proche. En fait, Jésus poursuit l'histoire tirée des Écritures de l'Ancien Testament sur l'opération de sauvetage de Dieu pour son monde. À travers Jésus, Dieu rétablit son règne sur le monde en combattant et en vainquant le mal et son emprise sur la vie des populations. Populations qu'il invite ensuite à vivre sous son règne en suivant Jésus. À partir de là, Marc nous présente une longue série d'histoires nous montrant la puissance de Jésus à mesure qu'il démontre le royaume de Dieu. Il passe son temps à guérir les personnes dont les corps sont malades, brisés ou sous l'oppression de forces spirituelles obscures. Et Jésus fait même quelque chose que seul Dieu, selon le peuple juif, a le droit de faire. Il pardonne les péchés du peuple. Et les actions de Jésus ici produisent nombre de réactions différentes. Donc certaines personnes le suivent et deviennent ses disciples. D'autres personnes ne savent pas quoi penser. Et d'autres encore le rejettent complètement, en particulier les leaders d'Israël qui l'accusent de blasphémer contre Dieu et tirer sa puissance du royaume des ténèbres. Mais Jésus n'est pas surpris de ces réactions, et il attire même l'attention sur elles. Au chapitre 4, Marc a énuméré un grand nombre de paraboles de Jésus sur la nature cachée et mystérieuse du royaume de Dieu. Et Jésus explique que son message est semblable à une graine plantée sur différents types de sols. Certains sont réceptifs, d'autres non. Ou alors, c'est comme une minuscule graine de moutarde. Elle semble insignifiante, mais grandit et à la surprise générale, elle devient énorme. Ce que Jésus dit ici est qu'il est réellement le Messie apportant le royaume de Dieu, mais qu'il ne ressemble pas à celui que tout le monde espérait. Et cette confusion grandissante au sujet de Jésus parmi les foules est associée à une idée clé que Marc souligne à la fin d'Acte 1, celle que la confusion règne même parmi les disciples de Jésus. Même eux luttent pour comprendre qui est réellement Jésus, ce qui nous amène à Acte 2. Cela commence par une conversation déterminante. Jésus prend les disciples en aparté et leur demande « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Messie !» Mais il apparaît clairement que, pour Pierre, cela signifie que Jésus est un roi militaire victorieux de la lignée de David qui va sauver Israël des Romains. En revanche, pour Jésus, être le Messie signifie qu'il est le roi et serviteur meurtri d'Ésaïe 53 qui apportera le règne de Dieu en donnant sa vie à Jérusalem. Mais les disciples ont du mal à le saisir. Ils pensent que suivre le roi Jésus est synonyme de gloire, de statut et d'importance. Mais Jésus indique clairement que le suivre est en réalité comme mourir, comme porter sa propre croix. Cela implique de rejeter la violence, l'orgueil, l'égoïsme et donner sa vie pour les autres par des actes de générosité et d'amour. Il tient la même conversation avec eux à 2 autres reprises, et elles se terminent toutes par l'importante déclaration de Jésus, à savoir que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Mais les disciples n'arrivent toujours pas à comprendre. Ils réagissent avec confusion et crainte. Et donc ici, dans Acte 2, Marc a inséré une autre histoire clé qui fait écho à l'introduction du livre. Jésus emmène 3 de ses disciples gravir une montagne, puis se transforme soudainement. Il rayonne de lumière et de gloire, et une sorte de nuée l'enveloppe. En fait, c'est exactement comme la gloire de Dieu d'Israël qui apparut jadis sur le mont Sinaï. Ensuite, les 2 prophètes qui se tenaient en présence de Dieu sur le mont Sinaï, Moïse et Élie, apparaissent à côté de Jésus au moment où Dieu annonce à nouveau « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». En plaçant cette histoire au milieu de toutes ces conversations en Acte 2, Marc assume quelque chose d'étonnant. Il déclare que Jésus, le Fils de Dieu, est l'incarnation physique de la gloire de Dieu. Et en Jésus, le Dieu glorieux d'Israël va devenir roi en souffrant et en mourant pour les péchés de son peuple. C'est une déclaration troublante qui déroute et effraie les disciples alors qu'ils quittent la montagne. Nous passons ensuite à Acte 3. Jésus fait une entrée royale très remarquée à Jérusalem pour la Pâque. Les gens l'accueillent comme le Messie.
Puis il pénètre dans la cour du temple et affirme son autorité royale en chassant les voleurs et les escrocs et en arrêtant les rituels des sacrifices. Cet événement marque le début d'une semaine de débats et de confrontations entre Jésus et les leaders d'Israël, dont il condamne l'hypocrisie. Et donc ces derniers décident de mettre en œuvre un plan pour le faire tuer. Jésus avertit alors ses disciples, prédisant que Jérusalem et son temple seront détruits en une génération. Et ses disciples seront persécutés comme lui, jusqu'à ce qu'il revienne un jour pour asseoir pleinement le royaume de Dieu à travers le monde. Tout cela mène à la dernière nuit. Jésus prend son dernier repas de la Pâque avec ses disciples, repas qui symbolise la libération d'Israël de l'esclavage par la mort de l'agneau de Pâques. Jésus utilise ces symboles et leur donne une nouvelle signification. Il souligne la libération du péché et de la mort qui passera par la mort du Messie, le serviteur meurtri. À partir de là, l'histoire s'accélère jusqu'à l'arrestation de Jésus et son procès devant les prêtres d'Israël et le gouverneur romain Pilate, ce qui va conduire à la crucifixion de Jésus. Elle se termine par une scène clé qui équivaut aux scènes importantes de Actes 1 et 2. Sauf que cette fois-ci, ce sont les ténèbres qui descendent, pas une nuée. Et au lieu de la divine voix provenant des cieux, c'est la voix de Jésus mourant qui s'élève. Et le plus surprenant est que c'est un soldat romain qui, voyant Jésus mourir, comprend et annonce qui est Jésus. Cet homme était le Fils de Dieu. C'est la première personne de l'histoire à accorder du crédit à cette étonnante déclaration sur l'identité de Jésus. Celle qu'il est le Fils de Dieu crucifié, le Messie, Jésus de Nazareth, mort pour ses amis et ses ennemis. Ensuite, le corps de Jésus est placé dans une tombe et le premier jour de la semaine suivante, 2 femmes parmi ses disciples se rendent sur la tombe et découvrent que celle-ci est vide. La pierre a été roulée. Un ange les informe que Jésus n'est pas ici et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il leur ordonne donc d'aller annoncer cette bonne nouvelle aux autres disciples. Jésus est vivant et va les retrouver en Galilée. Mais à ce moment-là, les femmes sont complètement en état de panique. Marc dit qu'elles sortent de la tombe et partent en courant, terrifiées et qu'elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Et c'est ainsi que le livre se termine, avec les disciples de Jésus manifestant le même type de peur et de confusion qu'à la fin de Actes 2 et 1. Si vous vérifiez dans la Bible, vous verrez que la fin de l'évangile de Marc est plus détaillée. Jésus apparaît et parle à ses disciples, mais il y a aussi une note vous indiquant que cette fin ne fait pas partie du texte original, et qu'elle a été seulement retrouvée dans des manuscrits ultérieurs mais moins fiables. Il est possible que la fin originale ait été perdue ou que Marc n'ait jamais fini d'écrire son récit. Mais il est plus probable que cette fin brutale soit intentionnelle avec pour but d'exprimer l'idée suivante. Toute l'histoire est basée sur l'étonnante déclaration qui troubla les disciples de Jésus du début à la fin. Celle que Jésus qui a souffert, qui a été crucifié et qui est ressuscité est le Messie, le Fils de Dieu. Et que l'amour et le royaume inversé de Dieu ont été révélés lorsque Jésus est mort pour les péchés du monde. Donc, cette histoire se termine sans fin et vous oblige, vous, le lecteur, à essayer de trouver des réponses à cette étrange et scandaleuse déclaration au sujet de Jésus. Allez-vous fuir, comme l'ont fait les disciples, ou allez-vous reconnaître Jésus comme votre roi et aller annoncer la bonne nouvelle ? Vous êtes les seuls à pouvoir répondre à cette question. Et voilà ce dont il est question dans l'évangile de Marc.